ce que Dieu fait pour toi, tu ne peux pas rembourser cela. Tu ne pourras jamais rembourser cela. Bien-aimé, sois reconnaissant à Dieu ce matin et donne une acclamation. Tu vas à Dieu. Alléluia. Mon cœur est touché, mon cœur est touché. Je veux te dire merci, car les mots ne suffisent plus. Mon cœur est touché, mon cœur est touché. Merci, car les mots ne suffisent plus. Toi qui es abandonné, Jésus t'appelle, que l'on ne considère plus. Jésus t'appelle. Et on a célébré la Pâque. Alléluia. Mais après la Pâque, il y a une autre fête. Alléluia. C'est quelle fête? La Pentecôte.
Pentecôte. Alléluia. Alors, il y a combien de jours qui séparent la Pâque et la Pentecôte? Elle dit 40 jours. Alléluia, c'est pas ça. Amen. Combien de jours qui séparent la Pâque et la Pentecôte? Quand on dit venez à l'étude biblique, vous ne voulez pas venir. Tout ce que vous savez, Jésus est mort et ressuscité. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Frère, regardez le volume de la Bible. Alléluia. Donc si tout ce que tu dois savoir dans la Bible, Jésus est mort et ressuscité, est-ce que c'est suffisant? Alléluia. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Connaissance. Ça veut dire que si tu as la connaissance, ta vie chrétienne va aller de l'avant. Tu vas mener une vie chrétienne victorieuse. C'est le manque de connaissance. Vous voyez, c'est pour cela que les gens souvent, mais ils sont dans la présence de Dieu, ils ne sont pas joyeux. Alléluia. Entre nous chrétiens et puis les gens du monde, là, qui doit être plus joyeux? Ah, les pompiers ce matin, alléluia. Un chrétien et puis quelqu'un du monde, qui doit être joyeux? C'est le chrétien. Mais bon, entre nous, parlons honnêtement. Est-ce que quand on regarde quelqu'un du monde et puis le chrétien, là, qui est plus joyeux? Honnêtement, honnêtement. C'est où? C'est le monde. Alléluia. 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 C'est pour cela que depuis tu n'as pas encore convaincu quelqu'un du monde de te suivre dans la maison de Dieu. Parce qu'il est plus joyeux que toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Comment tu viens même à l'église? Comment tu te tiens dans la présence de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'est nous, la joie là, c'est nous. Dis à quelqu'un, c'est nous la joie. C'est nous la joie. C'est nous. Sois joyeux, vous souris, dis à quelqu'un, souris. Souris, alléluia, amen. Les chrétiens, ils savent plus sourire. Vous fatiguez les photographes jour de mariage. Souris, est-ce que pour sourire, on doit supplier quelqu'un? Mais tu ne souris pas trop. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et donc, bien aimés, nous sommes en train d'aller à la Pentecôte. Donc, entre la Pâque et la Pentecôte, combien de jours? Il y a 50. Tu es convaincu, parle bien, alléluia. 50 jours, alléluia. Amen. Donc, encore, la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours. Donc, commencez à compter. On va vers la Pentecôte, alléluia. Et le jour de la Pentecôte, il y a eu un événement, alléluia. Le jour de la Pentecôte, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Et en même temps, c'est là que l'Église est née. Alléluia. Est-ce que tu sais que l'Église est née le jour de la Pentecôte? Donc la Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église. Alléluia. Tu fais ton anniversaire et l'anniversaire de l'Église. Amen, amen. Amen, amen. Donc c'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. Et comme nous allons vers la Pentecôte, je vais traiter un thème qui concerne l'Église. Alléluia. Amen. Quelle est l'Église? L'Église, qui institue l'Église? C'est l'homme qui institue, mais c'est Dieu qui institue. Alléluia. L'Église, ça vient de qui? Alléluia. L'Église vient de Dieu. Et si c'est Dieu qui institue l'Église, alors qu'est-ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui on parle de l'Église, je m'en vais à l'Église. Mais qu'est-ce qui caractérise l'Église de Jésus? Parce que Jésus revient pour chercher son Église. Jésus dit je reviens bientôt, mais il vient chercher son Église. Il n'a pas dit ton Église, mais il vient chercher son Église. Ça veut dire que Jésus a donné une identité à l'Église. Donc quand il vient là, alléluia, amen, amen. Je prends l'exemple. Par exemple, soit tu vas retirer ta pièce d'identité, et puis il y a plusieurs pièces qui sont là, on dit non, il faut chercher ta pièce d'identité. Alléluia. Mais en cherchant, amen, comment tu vas faire pour savoir que c'est ta pièce d'identité? Même si tu ne sais pas lire. C'est quoi? Ta photo.
Alléluia. Donc quand Jésus vient chercher son église, c'est-à-dire l'église qui lui appartient et qui lui ressemble. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Suis mon pied, tu vas voir où on entend les parties. Il vient chercher l'église qui lui ressemble. Alléluia. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment. Vous savez ça au moins. Alléluia. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Parce que l'église, c'est l'assemblée de chrétiens. L'église, c'est l'assemblée de chrétiens. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc l'église, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que toi aussi, tu dois être à la ressemblance de qui? De qui? De Christ. Amen. Alors donc le thème ici que nous allons développer, on va traiter ce thème-là, bien aimé, et ça va nous conduire jusqu'à la Pentecôte, parce que c'est un thème important. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que le chrétien ait une identité, parce que le chrétien a perdu son identité. Alléluia. L'église a perdu son identité. Amen. Tout le monde dit église, église, ça c'est église, ça c'est église. Mais qu'est-ce qui caractérise l'église? L'église de Jésus. Donc le grand thème c'est les 8 principes qui caractérisent l'église de Jésus-Christ. Voilà le thème que nous allons traiter. On va commencer aujourd'hui. Alléluia. Les 8 principes qui caractérisent l'église de Jésus-Christ. Les 8 principes qui caractérisent l'église de Jésus-Christ. Voilà le grand thème. Les 8 principes qui caractérisent l'église de Jésus-Christ. Donc si on dit les 8 principes qui caractérisent l'église de Jésus-Christ, c'est en même temps les 8 principes qui caractérisent le chrétien. Alléluia. Amen. Alors donc nous prenons nos Bibles dans Apocalypse le chapitre 2. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur adresse des lettres à 7 églises. Et à travers l'étude, bien aimé, de ces lettres qu'il a adressées aux églises, on peut faire ressortir ces 8 principes. Amen. Mais on va commencer. Vous prenez Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Alors je rappelle que l'Apocalypse, pour aider ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, c'est le dernier livre de la Bible. Le dernier livre. Donc, il faut sauter pour aller derrière. Sinon, tu vas prendre tourner. Amen. Voilà, Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Pour faire ressortir le premier principe. Donc, ici, le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse. Amen. Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Alors, je fais la lecture. On ne va pas tout lire, on va s'arrêter à la partie qui nous intéresse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alors vous répétez après moi, c'est pas long. Je veux que la parole là s'imprègne dans ton esprit. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Alléluia. Donc, ça veut dire que devant Dieu, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas te cacher. Il dit, je connais tes œuvres. Amen, amen. Et il dit, ton travail et ta persévérance. Il rappelle qu'aujourd'hui, c'est la fête du travail. Alléluia. Amen, amen. Et donc, à la fin du culte, on va prier pour celui-là. Il faut que tout le monde travaille. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. On va prier pour ça. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Voilà. C'est juste cette portion-là que nous allons prendre. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alléluia. Et donc, il y a une première qualité ici que le Seigneur va faire ressortir et qui est très important dans la vie d'une église et dans la vie du chrétien. Amen, amen. C'est quoi? C'est la persévérance. Alléluia. Donc, le premier principe, pour ceux qui notent, parce qu'on a dit les 8 principes qui caractérisent l'église de Jésus-Christ. Dans le premier principe, vous mettez une église persévérante.
Une église persévérante. Et on va maintenant rentrer en profondeur. Une église persévérante. Alléluia. Ça, c'est le premier principe. Une église persévérante. Donc, si l'église doit être une église persévérante, ça veut dire que le chrétien doit être comment? Persévérant. Amen. Alors, la persévérance, c'est quoi? Écoutez très bien. Et vous allez comprendre. C'est une qualité très importante pour un enfant de Dieu. Alléluia. La persévérance. Donc, la persévérance, c'est quelqu'un qui persévère. Alléluia. C'est quelqu'un qui persévère. Et quelle est la définition que le dictionnaire nous donne? Amen. Alors, quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras devant les obstacles. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras devant les obstacles et qui continue d'avancer pour atteindre son but. Amen. C'est une belle définition. Hein? Quelqu'un qui ne baisse pas les bras devant les obstacles. Parce que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'obstacles. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'opposition. Donc une église qui ne persévère pas, un chrétien qui ne persévère pas, il ne va pas atteindre le but. Un chrétien qui baisse les bras parce qu'il y a des difficultés, il baisse les bras parce qu'il est persécuté, il baisse les bras parce que bien aimé, on ne le soutient pas, il ne va pas atteindre le but. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que tu persévères? Alléluia. Est-ce que tu persévères? Dieu félicite l'église d'Éphèse. Il dit, je connais ta persévérance. Pourquoi beaucoup jettent l'éponge dans la marche chrétienne? Pourquoi beaucoup baissent les bras? Frère, quand l'église a commencé, il y a des visages aujourd'hui que vous ne voyez pas. Il y a des gens aujourd'hui que vous ne voyez pas. Pourtant au départ ils étaient zélés. Pourtant au départ ils étaient engagés. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Alléluia. La persévérance. La persévérance. Regarde. Près de 2 millions de personnes, plus de 2 millions de personnes sont sorties de l'Égypte pour aller à Canaan. Alléluia. Parmi la génération des personnes qui sont sorties d'Égypte, combien sont rentrés à Canaan? Sur plus de 2 millions de personnes. Combien? 2 personnes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Touche ton voisin pour lui dire, est-ce que tu vas achever la bouche? Alléluia. Frère, la vie chrétienne, le tout n'est pas de commencer. C'est pas de commencer, hein? Mais le plus important, est-ce que tu vas terminer? Dieu, quand il commence, il achève. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais est-ce que toi, quand tu commences quelque chose, tu achèves? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Voilà pourquoi on parle de persévérance. Alléluia. Si tu n'as pas la persévérance en toi, tu vas baisser les bras. Quand moi j'étais dans le monde, il y a des gens qui m'évangélisaient. Alléluia. Il y a des gens qui me parlaient de Dieu. Moi je me suis converti. Mais aujourd'hui ces gens-là ont rétrogradé. Alléluia. Des gens moi, qui me parlaient de Dieu, hein, ils m'évangélisaient. Moi je me suis converti, maintenant je suis content. Je les vois, eux ils ne vont plus à l'église. Ils ont laissé la main de Dieu. Pourquoi? Manque de persévérance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Manque de persévérance. Voilà ce qui fatigue les enfants de Dieu. Voilà ce qui fatigue les chrétiens. Pourquoi nous ne sommes pas persévérants? Parce qu'en réalité, nous sommes plus pressés que Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Comment tu peux être plus pressé que celui qui fait quoi? Qui te conduit. Est-ce que tu as déjà vu ça? Toi, tu vas en France. Et puis, comme tu ne connais pas la France, on te donne un guide. Et c'est le guide là qui doit faire quoi? C'est lui que tu suis. Est-ce que tu connais France?
Tu connais France? Tu connais pas France? Donc où le guide passe là, tu fais quoi? Tu passes. Si le guide s'arrête, tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, le problème des chrétiens, le problème des enfants de Dieu, c'est que nous sommes plus pressés que qui? Nous sommes plus pressés que Dieu. Nous sommes plus pressés que Dieu. Nous sommes devenus des apprentis de Baka. Est-ce que quelqu'un veut me dire amen? Amen. En fait, tu connais apprenti de Baka? Chap, chap, quand tu montes à elle, tu t'assois. Sois ça. En même temps, il y a quoi? Il dit, mon là. C'est-à-dire que lui, là, à cause de son argent, il peut te blesser. Tu ne t'assois pas parce que déjà, il y a un Baka qui va faire quoi? Qui va le dépasser pour prendre les clients. Donc quand tu montes là où tu as une place, ça va faire quoi? Il faut t'asseoir. Demande à quelqu'un. N'est pas l'esprit d'un apprenti de Baka, il faut le dire. C'est ce qu'on dit à Dieu. Chap, chap, chap. Chap, chap, frère. Tout n'est pas chap, chap dans la vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tout n'est pas chap, chap dans la vie. Regarde, écoute-moi bien. Dans la vie là, celui qui n'est pas bien formé, il y a des choses qu'il ne peut pas avoir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Même la sauce que nos mamans mettent au feu là, qu'elle mette au feu, si quelqu'un a mis son frère au feu, et puis 3 minutes après, elle te dit que c'est prêt, viens manger. Ne pense pas que tu vas manger. Elle a mis sauce graine à 2 minutes, elle dit, viens manger. Est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est prêt? C'est pas prêt. Pourquoi tu es plus pressé que Dieu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi tu vas être plus pressé que Dieu? Le maître du temps, ne sois pas plus pressé que Dieu. Vous savez, dans le désert, les enfants d'Israël, comment ils s'étaient déplacés? Est-ce que dans le désert, les enfants d'Israël n'avaient pas de repères? Ils marchaient parce que vous savez, dans le désert, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de route. Vous savez que dans le désert, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, tout est le sable. Il n'y a pas de route. Mais quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible déclare que Dieu marchait au devant d'eux. Dans la journée, sous la forme d'une colonne de nuée. Et dans la nuit, sous la forme d'une colonne de feu. Et on nous dit que dans le désert, quand ils marchent, c'est la colonne qui le regarde. Quand la colonne s'arrête, eux tous ils font quoi? Ils s'arrêtent. Donc la colonne peut s'arrêter là pendant 1 mois. Ils sont arrêtés. Quand la colonne bouge, ça veut dire qu'ils doivent faire quoi? Ils doivent bouger. Voilà comment le Seigneur les conduisait dans le désert. Donc dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, c'est Dieu qui te conduit. Or avec Dieu, tout n'est pas instantané. Vous savez, Dieu peut donner tout de façon instantanée. Qui croit en cela? Amen. Dieu, de façon instantanée, il peut te donner. Il y a des guérisons instantanées. Il y a des déblocages instantanés. Il y a des miracles instantanés. Mais tout n'est pas instantané avec Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Non. Avec Dieu, tu dois persévérer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu fait tout son bon en son temps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est important. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ça, c'est important. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Alléluia. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps, bien aimé, pour travailler, un temps pour se marier, un temps pour enfanter, un temps pour être élevé, un temps pour être béni, un temps pour être transformé. Alléluia. Il faut tenir compte du temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour cela que, bien aimé, quand tu vas là, imagine-toi un seul instant. Si toutes les femmes du monde entier devaient accoucher le même jour. Alléluia. Non, aujourd'hui, non. Alléluia. Ça veut dire que même celles qui font accoucher, hein? Alléluia. Dieu, il a réglé, hein? Il dit pour toutes les femmes, là, elles prennent 20 ans, même temps, elles accouchent le même jour. Qui va faire accoucher qui? Ah, dites-moi ce matin, hein?
Dites-moi ce matin, qui va faire accoucher qui? Alléluia. Ça veut dire que chacun doit faire quoi? Chacun doit se débrouiller. Parce que même celle qui doit te faire accoucher, elle est comment? Elle est enceinte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas être élevé en même temps. Tout le monde ne peut pas être béni en même temps. Tout le monde ne peut pas être guéri en même temps. Tout le monde... Alléluia. Ah Dieu, dans l'église, celle-là s'est mariée, moi je ne suis pas encore marié. Lui il travaille, moi il ne travaille pas encore. Lui il est béni, moi je ne suis pas encore béni. Mais attends ton temps, chacun a son temps, chacun a son tour, chacun a son heure. C'est ce qu'il nous a écrit dans la maison de Dieu. Comparaison n'est pas raison. Alléluia. Pourquoi tu veux te comparer par rapport à X et Y? Si lui il est béni, bénis le nom de Dieu pour sa vie. Mais ne dis pas Seigneur, tu l'as béni, tu m'as oublié. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Ton père peut t'oublier, ta mère peut t'oublier, tes frères peuvent t'oublier, tes soeurs peuvent t'oublier, ton mari peut t'oublier, ton enfant peut t'oublier. Mais Dieu, il n'oublie personne. Alléluia. Il n'oublie personne. Hein? Alléluia. Il dit qu'il est un livre de souvenirs. Amen. Et dans le livre de souvenirs, tout ce que tu fais pour Dieu, il note. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand il note là, le jour de ton élévation, c'est sûr qu'il va s'appuyer pour te bénir. Amen. Sois patient dans la maison de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas aigri parce que ton frère est en train d'être élevé. Ne sois pas aigri. Alléluia. Ne sois pas jaloux parce que ton frère est en train d'être élevé. Attends le temps de Dieu pour ta vie. C'est ça la persévérance. Alléluia. Attends le temps de Dieu. Et l'église, on doit nous enseigner la persévérance. Nous sommes trop pressés. Alléluia. Nous sommes trop pressés. Ne sois pas plus pressé que Dieu. Amen, amen. Regardez dans la Bible l'histoire de Géasi. Ce matin, je vais parler à quelqu'un. Ne sois pas Géasi. Alléluia. Géasi était le serviteur d'Élisée. Élisée, le grand prophète, il a reçu la double onction qui était sur la vie de qui? Du prophète Élie. Alléluia. On dit Élie a prié. Il y a des gens qui chantent des cantiques mais ils ne connaissent pas l'histoire. Est-ce que pas à quelqu'un? Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu. Élie là, c'est qui? C'est qui est-ce qu'on dit il a prié? Alléluia. Beaucoup de chrétiens qui chantent des histoires de la Bible, ils ne connaissent pas ces histoires. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux délivrer quelqu'un ce matin? J'ai regardé un film hier. Amen. Ce film là, c'est sur PMC. Le titre là, c'est La Voix du Pardon. C'est un film chrétien. C'est une histoire vraie. Alléluia. Et cette histoire là, ça parle d'un homme. Quand il était enfant, son père le battait. Son père battait sa mère. Et à cause de ça, la maman est partie. Parce qu'elle ne supportait plus. Donc il est resté avec son père. Son père le frappait. Et l'enfant a grandi avec ce ressentiment. Alléluia. Et quand il a grandi, il s'est retrouvé à l'université. Amen. Et par la force des choses, il s'est retrouvé dans la chorale. Parce que lui, c'était le football américain, mais il s'est blessé. Quand il s'est retrouvé dans la chorale, et puis il a dit qu'il ne sait pas chanter. Donc on l'a mis sur, parce qu'il maîtrisait les branchements, table de mixage. Et un jour, la dame qui les enseignait, elle passait, et ce jour, elle était en train de chanter, parce qu'il n'y avait personne. Donc elle chantait, elle a vu qu'il chante bien. Donc elle est venue, elle est rentrée, puis elle a écouté. Et c'est comme cela qu'elle a fait rentrer dans la chorale. Elle dit, mais tu chantes bien. Et donc quand il est rentré, bien évidemment, il chantait des cantiques aux chrétiens. Amen. Il avait une belle voix. On l'invitait dans les églises pour aller chanter. Alléluia. Et comme ça, il a décidé de monter un groupe chrétien. Et comme il avait une belle voix, il partait chanter dans les endroits, il avait une belle voix, il était apprécié. Mais le problème, écoute-moi bien frère. Le problème c'est que il y a un monsieur qui les suivait, qui l'entendait chanter, il voulait les produits.
Et puis un jour, le monsieur l'a appelé, le monsieur lui a dit, tu sais, tu chantes très bien. Mais quand tu chantes là, on dirait que tu es en train d'interpréter la chanson de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce que tu chantes là, ça ne te ressemble pas. Alléluia. Il y a un problème. Je sais que tu as un problème. Parce que tu ne vis pas ce que tu chantes. Alléluia. Moi, il chantait des chansons. Des chansons chrétiennes. Il chantait des chansons chrétiennes. Et le monsieur l'a regardé, le monsieur lui a dit, il y a quelque chose que tu caches. Et il est resté là. Il dit oui. Et quand j'étais petit, là, mon papa me faisait quoi? Mon papa me frappait. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai quoi? La haine contre mon père. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il chantait des cantiques chrétiens, mais dans son cœur, il y avait quoi? La haine contre son père. Et le monsieur lui a dit, va régler ton problème avec ton père, tu vas venir chez moi. Tant que tu ne règles pas ton problème avec ton père, tu chantes bien, hein? C'est vrai, mais ce que Dieu a mis en toi, c'est trop profond. Le jour où tu vas chanter ce qui te ressemble, ta fille, tu vas bouleverser le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de venir à l'église, de chanter les cantiques. Oh, mon nom est de... Il y avait pas là qui chante même là. Il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Il est là. Oh, mon nom, surtout dessus. On commence à bloquer les gens. Arrêtez. Vous voyez pas les gens qui vont continuer. Il n'est plus là, frère. Il n'est pas là. Un jour, en fait, là, vous allez voir. Pendant que cantique, il est venu en douce et puis bloquer les gens. Vous allez voir des gens qui vont continuer comme ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la vie chrétienne là, c'est la seule vie où on ne peut pas faire semblant. Où on ne peut pas faire semblant. Quand tu fais semblant là, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Il lui a dit, va régler ton problème avec ton père. C'est une histoire vraie. Et il est reparti. Il a dit à ces gens, c'est vrai. On doit détourner, on doit chanter, on doit faire ça. Il dit non. Je vais, il y a des choses que je dois régler. Vous savez, souvent nous sommes pressés. Il y a des problèmes que tu veux régler dans ta vie. Tu n'as même pas encore réglé. Dieu n'est qu'à te bénir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des choses qui sont plus importantes que la bénédiction. Il y a des choses que tu dois régler. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'a pas de frère. Dieu ne bénit jamais dans le désordre. Est-ce que vous savez ça au moins? Il y a des problèmes, il y a des gens qui ne cherchent pas à régler des problèmes, que Dieu les bénisse. Tu as des problèmes, tu dois régler. Alléluia. Alléluia. Il a stoppé la tournée et il est parti. Entre-temps, derrière lui, son père s'est converti. Alléluia. Lui, il chante cantique chrétien, mais il n'est pas encore quoi? Il n'est pas encore converti. Quand il est rentré à la maison, il est étonné. Le matin, son père a fait déjeuner. Son père a fait tout. Il est un peu étonné. Il sait que quand lui depuis son père, ça n'existe pas. Donc il est assis à la table. Son père dit, quand il s'est assis, il a commencé à manger. Son père dit non, on va prier d'abord. Il a dit, il sait que son père, il ne prie pas. Donc son père a prié. Et son père lui a dit vraiment, je suis content que tu sois venu. C'est que Dieu a exaucé ma prière. Il dit, ah bon, tu as dit quoi? Je dis non, j'ai dit à Dieu de ne pas te ramener. Et que je t'ai fait beaucoup de mal, il y a des choses de me régler. Il dit, ah bon, tu m'as fait beaucoup de mal, tu le reconnais. Mais moi, il ne peut jamais te pardonner. Tout le temps, tu m'as frappé, tu m'as fait toutes ces choses. Je ne peux jamais. Quand tu penses que tu as fait déjeuner, puis il va oublier. Je ne peux jamais oublier. Son père dit, oui, moi-même, je me souviens. Il y a des jours où je t'ai frappé. Et puis après moi-même, je pleurais. Il dit oui. Toi, tu pleurais parce que tu regrettais. Mais moi, je pleurais à cause de la douleur. Non, pleurer, là, c'est pas la même chose. Alléluia. Vous voyez qu'un cœur fermé, c'est pas facile. Et il a dit à son père, d'ailleurs, je m'en vais. Et en allant, comme ça, il est monté dans la voiture. Sa moto le démarrait. Il est monté dans la voiture de son père. Et il voulait prendre la clé, il y a un papier qui est tombé. Il voit que son père a une tumeur. Ça veut dire que d'ici peu, il va faire quoi? Il va mourir. Et alors, son père lui avait caché ça. Et il est parti. Il s'est réconcilié avec son père. Il est resté auprès de son père. Ils allaient à l'église ensemble tout le temps de la maladie jusqu'à ce que son père décède. Son père a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Et ça lui a fait mal parce que il dit pendant tout ce temps-là, c'est quand son père est tombé malade.
et qu'il a changé, qu'il a commencé à quoi? À l'aimer. Mais ça n'a pas duré. Amen. Et quand il est reparti après ça, alléluia, son père, quand il mourait, il avait économisé de l'argent. Il a dit à son fils, qu'il y a l'argent que j'ai économisé. Mais l'argent, c'est pour toi, il faut prendre. Que tu aies un don, il faut exploiter ce don. Et à la suite de ça, il a composé une chanson. Après qu'il s'est réconcilié avec son père. C'est une histoire vraie, amen. Si vous allez sur, comment dirais-je, sur le net, c'est un qu'on appelle Merci Miomé. I can only imagine. C'est en anglais. Vous allez voir. Cette chanson-là, après qu'il s'est réconcilié avec son père, quand il allait chanter la chanson, cette chanson, ça a été aux États-Unis la chanson chrétienne la plus écoutée aux États-Unis. Jusqu'à le vice-président des États-Unis l'a reçu. Tellement sa chanson a bouleversé les États-Unis. Alléluia. Et il a été reçu, il y a eu des témoignages, il y a eu des délivrances. Pourquoi? Parce que cette fois, il ne chantait pas quoi? Il ne chantait pas des choses qu'il ne vivait pas. Il chantait maintenant quoi? Ce qu'il vivait. Alléluia. Alléluia. Tu peux adorer Dieu, mais si ce que tu dis ne vient pas du fond de ton cœur, ça ne peut pas impacter une vie, ça ne peut pas toucher une vie, ça ne peut pas transformer une vie. Alléluia. Voilà comment sa vie a changé. Amen. Et aujourd'hui aux États-Unis, on parle de cette chanson chrétienne qui a bouleversé les États-Unis. Alléluia. Pourquoi? Il avait une belle voix, mais il n'avait pas traité son problème de quoi? De ressentiment. Ressentiment. Alléluia. Amen. Tu es dans la maison de Dieu. C'est vrai, tu pries, mais il y a des gens qui tu parles pas. C'est vrai, tu pries, mais il y a des choses que tu n'as pas laissées. C'est vrai, tu pries, mais il y a des problèmes que tu n'as pas traités. Comment tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'aime, et puis il va t'écouter? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais c'est pour tout son histoire patient. Il y a un travail que Dieu doit faire dans ta vie. Alléluia. Géasi n'a pas compris cela. Géasi était auprès d'Élisée. Élisée a eu la double portion de l'onction qui était. Il dit, non Jésus, je me coupe du sang de Jésus, je me coupe du sang de Jésus. Le gars là, tu ne l'aimes pas, mais tu aimes son argent, tu manges son argent, poulet pressé tu manges, poisson pressé tu manges, tu ne l'aimes pas. Quand il te dit que tu m'aimes, ça va aller, c'est Dieu qui est fort. Fais attention. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que pour aimer quelqu'un se concentre? La concentration? L'amour, ça n'a rien avec concentration. L'amour, c'est un sentiment naturel. Tu aimes quelqu'un ou tu n'aimes pas quelqu'un. C'est pas concentration, ça va aller. Dieu, mets l'amour dans mon cœur. Mais il y a des prières, Dieu n'écoute pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Saint-Esprit, il met l'amour de Dieu dans ton cœur pour que tu puisses faire quoi? Pour que tu puisses prier, t'attacher à Dieu. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pas de mettre l'amour d'un homme dans ton cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. Saint-Esprit met l'amour de qui dans ton cœur? Il met l'amour de ton mari dans ton cœur. Non. Il met l'amour de ton mari dans ton cœur. Non. Mais il met l'amour de qui? Dieu. Ton mari là, tu l'aimes et puis tu le maries. Tu ne rentres pas dans le mariage pour embêter Dieu. Tu ne l'aimais pas, maintenant tu es rentré dans le mariage. Seigneur, mets son amour, tu seras musclé dans le foyer. Tu as prié jusqu'à tu vas être musclé. C'est pas dans le foyer on cherche amour. On trouve amour et puis on rentre dans le foyer. On rentre dans le foyer pour chercher amour. Amen. Donc voilà pourquoi aujourd'hui même les foyers chrétiens, voilà pourquoi il y a problème. Voilà pourquoi quand tu n'aimes pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. On dit que venez au séminaire, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, vous n'avez pas formation. C'est que je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier aujourd'hui. Après, le temps maintenant en foyer. Hé, Dieu, c'est quel fils ça? Tu as un problème. Alléluia. Donc, imagine-toi, quelqu'un, on lui donne l'argent. Frère, c'était beaucoup d'argent. Hein. Les gens essayaient d'estimer l'argent que Naaman a donné à Élisée. C'était une grosse somme d'argent. Élisée dit non, garde ton argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il a pris tout son argent. Géasi, il était à côté d'Élisée. Quand lui, la fille, il s'est dit, attends, mon maître, il ne connaît pas quoi? On dit, il ne connaît pas l'argent. On fait le ministère. Voilà quelqu'un qui est venu faire quoi? Quelqu'un qui est venu nous bénir. S'il ne veut pas prendre, moi je vais prendre.
Alléluia. On dit la prière raccourcie. Dis à quelqu'un, il ne faut pas aimer raccourci. Dis, il ne faut pas aimer raccourci. Alléluia. Est-ce que vous savez que tous les raccourcis sont dangereux? Qui sait ça? Tous les raccourcis, dans la vie même, tous les raccourcis là sont dangereux. Parce que raccourci là, il n'y a jamais goudron. Un bon raccourci, c'est pas quoi? Il n'y a pas de goudron là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il prend raccourci, il s'en va trouver Naaman. Il dit Naaman. Naaman dit à quoi? Il dit, hé Naaman, dès que tu as bougé l'être là, vraiment, mon patron il a reçu des invités. Donc il dit l'argent là, il faut faire quoi? Il faut lui donner maintenant, il a besoin de ça. Alléluia. La Bible déclare que Géasi, il a pris. Naaman était tellement content, c'est qu'il a demandé, il a doublé, mais il dit non, prends ça aussi. Il a pris. Il allait garder chez lui à la maison et il est revenu se mettre à côté des disciples. Alléluia. C'est-à-dire qu'il était plus pressé que qui? Il était plus pressé que Dieu. Quand il est arrivé, comme si de rien n'était, Élisée lui a demandé, Géasi, où tu es quitté? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Dis à quelqu'un, hier tu étais où? Avant tu étais où? Mercredi tu étais où? Jeudi tu étais où? Lundi tu étais où? Alléluia. Que chacun s'examine. En tout cas. Géasi est venu dans la présence de Dieu. Élisée dit, tu es quitté où? Il veut me dire, Géasi, où tu es quitté là? Où tu es quitté là? L'Esprit de Dieu t'a vu là-bas. Amen. Regardez la question qu'il a posée à Géasi. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce que le temps est arrivé, Géasi, de prendre l'argent? Est-ce que moi, Élisée, je t'ai dit que je ne connais pas la valeur de l'argent? Vous savez, souvent, quand quelqu'un est patient, vous pensez que c'est parce qu'il n'aime pas les bonnes choses. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Non, lui, c'est parce qu'il n'aime pas l'argent. Frère, qui n'aime pas l'argent? Il ne faut pas l'amour de l'argent va te posséder. Alléluia. Alléluia. Tu vois quelqu'un, il est là. Amen. Façon, il est. Toi, tu lui dis, non, mon frère, mets-toi à l'aise dans la vie. Mets-toi, fais-toi plaisir. Souvent, tu peux sortir, tu peux dépenser, tu ne sais même pas combien lui gagne. Alléluia. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Chacun n'a pas le même témoignage. Il dit que le temps n'est pas encore arrivé pour prendre l'argent. Pourquoi tu prends? Ça veut dire qu'il y a un temps pour que Dieu te bénisse. Mais si tu veux défoncer Dieu, tu peux obtenir ce que tu veux, mais ça va te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va te détruire. Ne sois pas plus pressé que Dieu. Je vous avais donné ce témoignage d'un frère qui était venu me voir et dit, homme de Dieu, je veux payer une voiture. Homme de Dieu, je veux payer une voiture. J'ai les moyens. Je suis allé, j'ai prié. Et Dieu m'a dit, il faut lui dire, le temps n'est pas arrivé pour qu'il paye une voiture. Mais oh, lui, il a quoi? Il a l'argent de quoi? Il a l'argent de la voiture sur lui. Donc lui, il s'est dit que si Dieu ne voulait pas qu'il paye la voiture, il n'allait pas avoir quoi? Il n'allait pas avoir l'argent de la voiture. Donc s'il a l'argent de la voiture, c'est que Dieu veut qu'il paye la voiture. Donc quand je lui ai dit, Dieu dit, il faut attendre. Il est passé derrière, il a payé la voiture. Il allait, un homme de Dieu a consacré la voiture. Amen. Mais bien aimé, son premier voyage, il a fait accident. Accident, voiture. C'est qu'il a fait sortir de rue, il allait percuter une voiture irrécupérable. Et les vitres là, frère, l'ont déchiré le visage. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'il s'est dit qu'il avait l'argent de la voiture. Donc il devait payer la voiture. Ne sois pas plus pressé que Dieu. La Bible déclare que Géasi est sorti dans la présence de Dieu avec quoi? Avec une lèpre. Il lui a dit, la lèpre de Naaman, il a été guéri, mais sa lèpre va s'attacher à toi. Alléluia. Un lépreux qui a l'argent, il va faire quoi son argent? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un lépreux, il a l'argent. Or, la lèpre, c'est une maladie incurable. On ne peut pas guérir. Amen. Son ministère n'a pas avancé. Et la lèpre s'est attachée à sa vie parce qu'il était plus pressé que Dieu.
Dis à quelqu'un, ne sois jamais plus pressé que Dieu. Alléluia. Il ne peut pas dire, il ne peut pas bien parler. Dis, ne sois pas plus pressé que Dieu. Amen. C'est important. Voilà pourquoi la Bible parle de la persévérance. Alléluia. La persévérance. Bien aimé, l'histoire de Zacharie, amen, et d'Élisabeth. La Bible déclare que Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, ils étaient avancés en âge. On dit tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes. Ils ont prié pour enfants, prié pour enfants, prié pour enfants, prié pour enfants, jusqu'à qu'ils ont vieilli. Ils n'ont pas eu d'enfants. Or, la Bible déclare que les deux étaient quoi? Justes. Ça veut dire que tout ce qu'ils faisaient devant Dieu, Dieu était content de lui. Il ne vivait pas dans le péché. Mais la Bible déclare qu'ils ont prié pour enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants jusqu'à ce qu'ils vieillissent. Mais il y a un élément qui est très important. Malgré ce fait, Zacharie continue à servir Dieu. Alléluia. Il a prié pour enfants. Dieu ne lui a pas donné enfant. Il ne s'est pas arrêté de servir Dieu. Il n'a pas arrêté de prier Dieu. Combien de personnes ici n'arrêtent pas de venir à l'église? Quand il demande une chose à Dieu, le Dieu ne donne pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, je suis découragé. Vraiment, j'ai demandé telle chose à Dieu. Dieu ne me donne pas. Je suis découragé. Non, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. La Bible déclare que Zacharie, malgré le fait qu'il n'ait pas d'enfant, il a continué à prier, à servir Dieu. Et un jour, pendant qu'il était en train de servir Dieu, l'ange est venu lui dire, Zacharie, ta femme deviendra enceinte. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Zacharie même dit, mais ma femme, elle est comment? Elle a vieilli. Et quand une femme vieillit, ça veut dire qu'elle est à ce qu'on appelle la ménopause. Elle est ménopausée. Donc une femme qui est ménopausée, comment elle peut avoir un enfant? Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu dit avant de te donner là, c'est un miracle qui va opérer dans ta vie. C'est un produit qui va opérer dans ta vie. Quand Dieu veut te donner de bonnes choses, il prend le temps, frère. Il prend le temps. Parce que ce qu'il va te donner là, ça va bouleverser ta vie. Et ceux qui pensent qu'ils sont en avance sur toi, tu vas les dépasser. Alléluia. La Bible déclare que le miracle s'est opéré dans la vie de Zacharie. Et il a fait un enfant. Cet enfant-là, vous le connaissez? C'est qui? Jean-Baptiste. C'est son histoire. Ses parents persévérés. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Tu as demandé les choses à Dieu. Dieu ne t'a pas encore donné. Persévère. Alléluia. Persévère. Zacharie là, c'est pas à la maison, l'ange allait lui dire je t'exhorte. C'est pendant qu'il servait Dieu. C'est pendant que tu seras en train de servir Dieu que le miracle va s'accomplir dans ta vie. C'est pendant que tu seras en train de marcher avec Dieu que le miracle va s'accomplir dans ta vie. C'est pas que tu vas rester à la maison, tu vas rester couché, tu vas tourner sur toi, tu vas rester là. Alléluia. Non, ça ne produit pas miracle. Cette position, tout le monde connaît ça. Quand quelqu'un est comme ça, s'il n'est pas en train de prier, il fait quoi? Il est en train de penser. Le temps bouge. Moi-même, il fait pitié. C'est pour cela qu'on appelait cette position-là le téléphone portable du diable. Mais quand tu prends ça, c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui vient te parler. Puis, frère, quand le diable veut te briser, il va te briser. Il prend, il dit, regarde. La petite qui est née hier. La petite que toi-même tu l'avais là. Regarde aujourd'hui ce qu'elle a. Et puis tu m'as dit, c'est vrai, Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Dis, tu n'es pas en retard. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. La vie de Zacharie a changé quand Jean-Baptiste est entré dans leur vie. Ne baisse pas les bras. Continue de prier. Continue de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
continue, persévère. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, nous allons aller vers la conclusion. Pour dire quoi? Pour dire que quand tu es pressé dans la maison de Dieu, alors tu vas prendre des raccourcis. Alléluia. Tu vas prendre des raccourcis. Tu vas te compromettre. Et c'est ce que le diable, vous savez, Jésus même est passé par là. Vous savez que dans le désert, qu'est-ce que le diable est venu dire à Jésus? Le diable est venu dire à Jésus, vraiment, mets-toi à genoux. Si tu te mets à genoux là, tu ne vas plus passer par la croix. La croix là, ils vont t'insulter, ils vont te frapper, ils vont t'humilier. Oh, avec moi là, si tu te mets à genoux seulement, je fais quoi? Je te donne la gloire de la terre. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que c'était pas facile? C'était pas un raccourci? On dit mets-toi seulement comment? Mets-toi à genoux. La Bible déclare que Jésus, il a vu le chemin de la facilité, le raccourci, et il a dit arrière de moi, Satan. Je préfère quoi? Je préfère le chemin difficile, le chemin de l'humiliation, le chemin du mépris, le chemin du rejet, le chemin des le chemin des injures. Je préfère ce chemin, car ce chemin, c'est le chemin de Dieu. C'est vrai, je serai rabaissé, je serai humilié, mais au bout, il y a la victoire, il y a l'élévation, il y a la destinée glorieuse. Alléluia. En nous, quand le diable met ça là, voilà le chemin difficile. Tu vois épine, tu vois bouteille, et puis un chemin qui est comment? Propre. Et puis au bout, tu vois la gloire. Mais avec le diable, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus, c'est de la croix à la gloire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'après les difficultés, tu rentres dans quoi? Dans la gloire. Mais avec le diable, c'est la rose croix. Je t'ai expliqué. Comment tu as compris? Avec le diable, c'est quoi? La rose et puis croix. La rose, ça symbolise de quoi? Le bonheur. C'est-à-dire que le diable, quand il vient devant toi, il ne met jamais les difficultés. Il te présente quoi? Le bonheur. C'est rose. Tu seras béni. Tu vas avoir l'argent. On va parler de toi dans le monde entier. Tu seras célèbre. Tu seras élevé. Tu auras toutes les voitures que tu veux. Ah, il dit oui. Et maintenant, toi, tu as vu quoi? Tu as vu la rose, mais tu n'as pas vu quoi? La croix. Quand tu prends rose là maintenant, on parle de toi. L'homme dur. Tu as les réunions du village quand tu fais un Range Rover. Quand tu gardes, tu descends, quand les gens vont attraper comme ça. On dit petit, il a déchiré comme ça. On ne sait pas où il est rentré. C'est un homme dur. Alléluia. Oh, il est dans la rose. Amen. Il ne fait rien, matin, il se lève. Il y a une valise que là, il ouvre, c'est l'argent qu'il a. Il ne travaille pas. Alléluia. Chaque matin, le diable dit, tu te lèves seulement là. Il y a une mallette qui est là. Il faut ouvrir l'argent dedans. Matin qu'il se lève. Non, mais la vie même, non. La vie est belle. Et on l'envie. Le problème, c'est qu'il a pris la rose. Oh, avec le diable, ça se termine par la croix. Donc, il va commencer à lui dire, bon, il y a quelque chose qu'il t'avait pas dit. Parce que, bon, tu sais, on ne peut pas tout dire, hein. Ben, actuellement, tu vois qu'on parle de toi, hein. Tu es béni là. Il dit, ouais, c'est vrai, je suis béni. Bon, ok, donc, maintenant, chaque jour, tu vas m'envoyer un bébé vivant. Ah, tu ne m'avais pas dit ça. Il dit, hé, tu as eu l'argent, mais tu n'as pas eu l'argent. Chaque jour, débrouille-toi pour m'envoyer un bébé vivant. Tu deviens voleur de bébé. C'est que tu n'as plus quoi? Tu n'as plus la paix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et forcément, il va te demander de faire quelque chose. Tu ne pourras pas. Et de la rose, ça va se terminer par quoi? La croix, la souffrance. On dit il avait l'argent, il était élevé, il était béni. Aujourd'hui, il est devenu fou. Il était béni. Aujourd'hui, il est paralysé. Il était béni. Aujourd'hui, on ne comprend pas sa vie. Parce que frère, il a préféré la rose et la croix. Avec le diable, tu commences bien, tu termines mal. Or, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que quoi? C'est la fin qui est importante. Donc, quand tu as pris la rose, alléluia,
Et moi j'ai pris quoi? La croix. Donc dans ta rose là, tu penses que tu m'as dévancé. Tu ne m'as pas dévancé. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, les difficultés par lesquelles je passe, je triompherai dans le nom de Jésus. Si Jésus n'est pas resté dans le tombeau, aujourd'hui on t'humilie, aujourd'hui on t'insulte, aujourd'hui on te dit que tu es moins que rien. Dieu va relever ta tête, Dieu va relever